Ma question s'adresse également au leader du gouvernement au Sénat. Le 6 février, c'était la journée internationale de la tolérance zéro envers les mutilations génitales. Hier, 125 femmes à Vancouver se sont rassemblées pour discuter comment le Canada nous a laissé tomber. Un rapport de mars 2020 sur la réponse mondiale aux mutilations génitales indique que le Canada est des seuls pays occidentaux où le risque de cette mutilation est élevé, mais qu'aucune statistique n'existe à ce sujet. Au Canada, il n'y a pas eu une seule poursuite liée à ce crime. Des organisations de la société civile ont publié des études démontrant que de telles mutilations ont cours au Canada. Des victimes ont pris la parole. Il y a des milliers de jeunes filles canadiennes qui sont menacées. Le Canada s'est engagé envers les objectifs de développement de l'ONU pour mettre fin à la mutilation génitale. Et si c'est le cas, pourquoi se fait-il que depuis 1997, lorsqu'on a criminalisé les mutilations génitales jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune poursuite au Canada contre les gens qui mutilent nos jeunes filles? Merci pour votre question. La pratique de des mutilations génitales des femmes est horrible. C'est une attaque horrible envers les femmes et les filles. Et c'est quelque chose qu'il faut condamner. Et, comme vous l'avez dit, c'est considéré comme étant un acte criminel. Je n'ai pas de renseignements concernant les circonstances dans lesquelles, comme vous le dites, il n'y a pas eu de poursuite. Les poursuites en vertu du code criminel relèvent grandement des procureurs généraux des provinces. Je vais me renseigner pour savoir si des données ont été rassemblées sur le plan national de la part des provinces et territoires et j'en ferai rapport à la Chambre. Le gouvernement et tous les gouvernements canadiens condamnent cette pratique et on devrait faire tout ce que l'on peut pour l'éliminer. Sénatrice Jaffer, est-ce que vous avez une question supplémentaire? Oui, merci. En France, il y a eu 60 poursuites. Au Royaume-Uni, il y a eu des poursuites également. En Irlande, en Australie, on a poursuivi un certain nombre de gens. Et samedi, notre premier ministre a fait une longue déclaration sur les mutilations génitales et il a dit qu'ici au Canada, on peut améliorer la collecte de données. On peut aussi offrir des renseignements, des formations aux fournisseurs de soins en santé pour identifier qui est à risque, pour aider les survivantes et pour offrir des services d'aide psychologique. Dans cette déclaration, il n'a jamais dit qu'il va s'assurer que les gens qui sont responsables de ces mutilations soient traduits en justice. Dans cette déclaration de 2 pages, à aucun endroit a-t-il parlé de protéger ces filles. Alors, j'aimerais que vous demandiez pourquoi on ne joue pas un rôle de leadership pour protéger nos jeunes filles. Merci, Madame la sénatrice. Tout comme vous, je trouve cette pratique horrible et je comprends très bien la douleur, à quel point il est douloureux de poser ces questions. Ce n'est pas le rôle du gouvernement du Canada, ni du procureur général du Canada, du ministre de la Justice ou du premier ministre, de dire quoi faire aux procureurs généraux des provinces. Mais comme je l'ai déjà dit, je vais me renseigner pour savoir quelles données ont peut-être été recueillies sur le plan national afin de mieux comprendre la situation que vous avez décrite.